Nombre, introduction. Dans le livre des Nombres, les Israélites sont comptés plusieurs fois, ce qui explique son nom. Le récit est entièrement situé dans le désert. Les Israélites se trouvent dans le désert du Sinaï depuis Exode 19. Ils quittent cette région en Nombre 10, chapitre 10, verset 11, pour continuer leur route vers le pays promis par Dieu. Ils vont alors dans le désert de Paran et voyagent longtemps dans les régions désertiques au sud de Canaan. La fin du livre est située dans la plaine de Moab, au bord du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Chapitre 36, verset 13. Le livre des Nombres peut être présenté selon un plan géographique. Israël dans le désert du Sinaï, chapitre 1, verset 1 au chapitre 10, verset 10. Du Sinaï à la frontière de Moab, chapitre 10, verset 11 au chapitre 21, verset 35. Israël dans les plaines de Moab, du chapitre 22, verset 1 au chapitre 36, verset 13. La partie située dans le désert du Sinaï prolonge la fin du livre de l'Exode et le Lévitique. L'organisation du peuple de Dieu continue. Un rôle particulier est donné à la tribu de Lévi. Dès que les Israélites quittent le Sinaï, les plaintes et les révoltes commencent. Le livre des Nombres le montre. Le désert est un lieu où le peuple est mis à l'épreuve. Les Israélites rêvent de retourner en Égypte où ils avaient une forme de sécurité et un certain confort. Ils critiquent leurs chefs, Moïse et Aaron. Ils ont peur de l'avenir. Ils réclament de la viande comme en Égypte, voir le chapitre 11. Et refusent d'entrer en Canaan, voir le chapitre 14. Le peuple doute du projet que Dieu a fait pour lui. À cause de cette profonde crise, le peuple marche pendant 40 ans dans le désert. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte meurent là. Aucun d'eux, pas même Moïse, n'entrera en Canaan. Le livre des Nombres raconte aussi comment une nouvelle génération se met en place, spécialement à partir du chapitre 26. Les pères n'entreront pas dans le pays promis, mais leurs enfants y entreront. Les derniers chapitres du livre préparent cette entrée. Josué va remplacer Moïse et déjà des règles sont données pour le partage du pays. Comme les livres de l'Exode et du Lévitique, le livre des Nombres présente deux points de vue différents sur les relations entre les Israélites et les autres peuples. Les étrangers peuvent conduire les Israélites à trahir leur Dieu. Dans ce cas, ceux-ci doivent se séparer des étrangers. Mais Moïse épouse une femme étrangère, chapitre 12. Et Dieu charge un étranger, Balaam, de bénir le peuple d'Israël, chapitre 22, verset 24.
Beaucoup de problèmes actuels ressemblent à ce que le peuple d'Israël rencontre dans le désert. Par exemple, le regret du passé et la peur de l'avenir. C'est pourquoi le livre des Nombres intéresse encore aujourd'hui ceux qui le lisent. Amen. Gloire à Dieu.